Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, on se retrouve encore une fois en forêt. C'est ma 4e ou 5e sortie champignon. Il n'y a strictement rien. Donc j'ai décidé d'aller sur mon coin magique. Mon coin où je trouve toujours quelque chose. On va essayer de trouver un petit peu de champignons. Comme tu le sais, cette année, j'ai tout eu au mois d'août. Depuis, plus rien. C'est le désert total. C'est un désert mycologique incroyable. Mais bon, on baisse pas les bras. Avec toute la pluie qui est tombée et les températures encore douces, ça devrait quand même, je pense, encore un petit peu sortir. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi, on va aller voir s'il y a des choses. Croisons les doigts. C'est parti, générique. It's hard to breathe, but that's all right. Hush. On est dans cette magnifique forêt qui m'ont défoncé. J'ai déjà trouvé un cep. Le pied a été bouffé par les limaces et tout ça. Par contre, à l'intérieur, il est sain. Et ça, c'est cool. Et là, je continue ma petite balade. Et regarde. C'est pas beau, ça? Pas trop besoin de lui taper sur la tête à lui, hein. Ah ouais. Ouais, le pied est encore assez ferme, mais ouais. Petit cep de Bordeaux. Cool. On aurait bien un début de pousse, hein, au bout de 3 jours de pluie. Regarde. Ah, il est tout petit, mais je pense que je vais le prélever parce que les... Ouais. Je pense que les limaces, elles vont pas attendre, hein. Et vu que j'en ai déjà trouvé des tout petits déjà bien bouffés, ça sert à rien de leur laisser. Allez, bah nouveau petit cep, ça c'est cool. Bon, force est de constater, c'est qu'il n'y a pas grand chose, hein. Vraiment pas grand chose. En tout cas là le sol est bien humide, il fait bien humide, donc avec les températures qu'on a, il doit faire 15-20 degrés là. Donc ça devrait quand même être propice à une future pousse. Voilà, nouveau petit cep. Il est là. Ah, il est très beau, hein. Allez, on va le prélever. Ah oui. Allez, on rebouche. Alors tu vois qu'il y a déjà du monde à l'intérieur, hein. Mais ouais, joli cep. Cool. Bon, c'est pas la récolte de l'année, hein. Mais on en a quelques-uns et ça fait bien plaisir. Et je pense que là, dans les prochains jours, alors dommage qu'on ne soit plus là, mais je pense que dans les prochains jours, là, ça devrait quand même pas mal sortir. Comme tu peux le voir, hein, le peu qu'il y a est vite très attaqué par les limaces, hein. Là, tu vois que ça rentre par le pied, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Quel dommage. Et ils sont tout frais, hein. Tu vois, les pores sont encore tout blancs et ouais, franchement, c'est assez incroyable. Donc il reste vraiment pas grand chose à chaque fois des ceps. Là, j'ai quand même réussi à sauver quelques morceaux, mais bon, c'est tendu, hein. C'est tendu. Bon, on est arrivé sur mon petit coin magique et c'est vraiment une toute petite place, mais en général je commence par là tous les ans pour voir s'il y a des choses. Là je me suis un petit peu perdu dans mes spots, entre le spot au cep qui a été ravagé, qui a été exploité, les spots à droite à gauche. Je vais quand même arriver ici et regarder sur quoi je tombe. À peine j'arrive. Alors j'avais d'abord vu celle-là, tu vois. J'avais d'abord vu celle-là. Petite Gigi. Bien gorgée d'eau, mais petite Gigi. Un peu plus loin, j'ai vu du pied de mouton. Mais alors un pied de mouton complètement moisi. Comme tu peux le constater. Ils sont pas de toute première fraîcheur ceux-là, hein, avec la pluie. Et alors regarde, ici on en a une. Alors celle-là est déjà un petit peu vieille et un petit peu foutue. Mais regarde là,
une toute petite qui pousse. Là en dessous, ah là là, ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Depuis le temps que je sors et que je ne trouve rien, eh ben, je crois que cette année, c'est quand même une sacrée année à Girolles. Hein. Souviens-toi, la dernière vidéo, j'avais fait une récolte exclusivement avec que de la girole. Et regarde, c'est pas fini. Là, on a une petite touffe, là. Ici, on a un petit lactaire doré. Donc, je vais bien regarder partout, là. Parce que plus je regarde, plus j'en vois. Cool. Cool. Là, tu vois une petite ligne, là, ici, là. Une petite ligne de pied de mouton. Donc, on va aller voir ça. Là, en haut, j'en vois tout plein. Allez. Punaise, enfin une sortie où on va peut-être trouver quelque chose. Allez, je te remonte cette magnifique Gigi là. Ah, c'est beau. Hein. Alors j'ai eu un commentaire que je disais tout le temps super magnifique, mais regarde ça. Comment tu peux pas dire que c'est pas magnifique? Et surtout après autant d'attentes, autant de sorties infructueuses, où je trouvais un cep et puis c'était tout. Comme tu peux le voir, mes girolles étaient là, celle que j'ai laissée qui est juste derrière la petite herbe. Là on a les pieds de mouton qui sont déjà bien avancés. Et là regarde ça. Putain, je vais essayer d'en prendre un beau, parce que là je peux te dire qu'il y a du beau. Hein. Là il y a du beau. Ah. Regarde ça. Magnifique pied de mouton. Ah ouais, belle bête, hein. Vraiment une belle bête. Donc là, on a encore ceux-là. Et là, en haut, j'en vois, il y en a encore pas mal. Cool, on va enfin pas rentrer bredouille. Ça, c'est plutôt cool. Allez, je prépare ça. Pied de mouton avec ces petits aiguillons. Les aiguillons, je vais en laisser ici. Hein. Je vais un petit peu commencer à les nettoyer. Vous savez que moi, j'aime bien ramener les champignons propres. Hein, parce qu'après c'est vraiment très très chiant à nettoyer. Surtout si en plus dans le panier ça a bougé, ça a mélangé. Allez, on est parti. Bon allez, plutôt déjà un joli début de panier, ça fera déjà une belle petite fricassée, une belle petite omelette. Alors comme tu le vois, j'ai laissé tous les petits aiguillons, enfin j'ai bien nettoyé. Celui-ci est un petit peu trop vieux. J'ai laissé les petits aiguillons pour la reproduction de l'année prochaine. Hein. Ils partent vraiment facilement, sans casse. Donc ça c'est plutôt cool. Donc tout ça là, ça sont comme des petites graines en fait. Pour la future pousse. Voilà. Allez, on continue, on va se diriger vers là-haut. Tu les vois? Regarde là. Oh là là, regarde là. Regarde là. Tout caché là. Tout caché là. Magnifique pied de mouton. Ah oui, il est beau celui-là. Regarde ça. Magnifique petit pied de mouton. Celui-là, il est tout frais. Ah, regarde, t'en as encore un ici, là, caché. Alors attends, je vais mettre ça dans le panier. Ici, là, caché, regarde. Regarde, tu le vois, là, il se cachait. Ah, il a un pied magnifique. Regarde ça. Magnifique. Pied de mouton, on en a encore ici. Alors hop, on met ça dans le panier. Regarde ça, attends, je vais avancer en regardant où je mets les pieds quand même. Regarde ça. Oh là là, énorme. 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 Regarde, on va essayer de le prendre celui-là. Hop. Oh là 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 là. Lidne bosselé. Pied de mouton. Ah puis il y en a un, regarde ça. Putain la vache, celui-là il est énorme. Il a un pied gigantesque. Regarde ça, c'est pas beau? Regarde ça. Magnifique. Il fait ma main. Hein. Et il est tout frais. Les petits aiguillons. Et on en a encore là. On en a encore là-bas. Et je pense que là-haut, si on a un peu de chance, il y a encore un peu de girolles. Cool. Allez, je ramasse tout ça, je fais ça au propre.
Mais ouais, ça commence plutôt bien, hein. Joli petit panier. Bon, tout à l'heure je te parlais de ce petit champignon là, tu vois. Donc c'est un petit champignon qui est vraiment très visqueux, très bizarre. Mais dans la forme et dans la couleur, j'ai eu la chance de trouver une toute petite chanterelle. Tu vois quand même que, premier abord, on peut vraiment se tromper, hein. Seulement que là en dessous, il n'y a aucun pli, il n'y a rien, il n'y a pas de lamelle, il n'y a pas de pli, il n'y a rien. Et ici, on a aussi un pied jaune, mais en dessous, on a des lamelles. Donc ça, c'est de la chanterelle. Et ça, c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vais te mettre le nom ici, là, juste ici, là. Il est où mon doigt? Là, ici, là, je te mets le nom. Donc, à ne pas prélever et surtout à ne pas confondre celle-ci. Celle-ci, bon bah, vous connaissez, hein, vous pouvez y aller gaiement. Allez, on va voir le panier. J'ai fait un petit ménage. Voilà, pied de mouton, girole, une petite chanterelle. Et regarde là, juste à côté, là, quand je te dis que ça commence à sortir. Ben, ça commence à sortir, hein, petite chanterelle. Ce spot est vraiment incroyable. Je peux te dire que j'en ai parcouru des kilomètres de forêt sans rien trouver. Et que là, bah, j'ai 3 sortes, très bonnes sortes. Allez, je suis en train de jongler avec là. Allez, on va prendre 3 petites chanterelles. Ça m'en fera 4 dans le panier. Voilà. Hop, il est là mon beau panier. Ah bah là, il y a déjà de quoi faire, hein. Et puis bah, on va continuer à ramasser les pieds de mouton. Ceux qui sont bons, regarde celui-là. Regarde celui-là. Celui-là, il est, comment te dire, il est magnifique. Allez, et à voir papa. Voilà. La forme parfaite du pied de mouton. Hydne bosselé. Donc en dessous des aiguilles, hein. On se répète à chaque fois, mais bon. Il y en a toujours qui prennent les vidéos en cours de route et qui demandent souvent mais comment on fait pour les reconnaître. Ben voilà. Couleur crème. De belle taille, chair blanche, des aiguillons, voilà. Donc ceux-là, tu peux voir, ils commencent à moisir, donc je vais encore récupérer celui-là. Celui-là qui est parfait. Ah, juste enlever le petit morceau ici, là. Et lequel j'ai vu encore, qui était bien. Bah celui-là, juste devant moi. Hop. Ah, bah le pied a cassé. Voilà, bah allez, je prépare tout ça, je les nettoie, et puis bah ils vont rejoindre les copains. Bon, les arbres commencent à prendre leur couleur d'automne, ça c'est magnifique, regarde ça. Regarde ça. Donc ici c'est un petit coin à girolles d'habitude, ici il y a toujours pas mal de girolles. Donc là bah j'en ai récupéré qu'une, une toute petite, ça sert à rien de la laisser, hein. On a quelques russules. Ça pour moi c'est aussi un bon indicateur, hein. S'il y a de la russule, c'est qu'il y a du champignon. Voilà. Avec Dame Lily qui est dessus, qui se fait des petits plaisirs. Et donc, en me promenant, en faisant le tour, je trouve quelque chose de très intéressant. Donc mes pieds de mouton étaient ici, là, dans ce coin-là. J'en ai vu un gros ici, que je vais aller récupérer. Et juste à côté, on a une deuxième sorte de pieds de mouton. Donc ça, ce sont les pieds de mouton roussissants, hydne roussissant, il me semble que ça s'appelle. Ils sont comestibles aussi. Par contre, je pense qu'il faut enlever là les aiguillons parce que ça rend le champignon très amer. Donc voilà, on a une deuxième sorte, hein. Ils sont beaucoup plus roux, beaucoup plus orangés. De temps en temps, bah, ça fait un trou en plein milieu. Tu vois. Et là, on a encore un magnifique pied de mouton que je vais prélever tout à l'heure parce que sinon, je vais me péter la tronche là-dedans. Et ça, c'est de l'eau stagnante, hein. Allez, cool. Franchement, ça fait plaisir. Enfin, une sortie champignon où on trouve un peu quelque chose. Magnifique. Allez, je continue. On va peut-être encore trouver un peu de chanterelle. Peut-être un petit peu
de trompettes, hein, c'est quand même un peu la saison, mais j'ai tout eu en août. Tout eu en août. Par contre, pas une trace de bolet, pas une trace de cèpe. Il y a de la coulmelle, il y a du coup du pied de mouton, un petit peu de girole encore. Donc je vais faire mon tour. Allez, je prélève encore celui-là, qui est encore magnifique. Et vous aurez vu les hydnes roussissants. Allez les amis, je suis sur le chemin du retour, hein. J'aurais rien fait, hein. Je suis allé sur mon deuxième spot à girole, strictement rien. Bah, quand je vous dis rien, c'est rien. Donc voilà, je vais vous présenter la coulmelle. Donc là je l'ai prélevée, hein. Je vais la prendre celle-ci. Je suis pas très fan de ce champignon, mais bon, en mélange ça passera très bien. Donc voilà, là c'est ce qu'on appelle en baguette de tambour, c'est-à-dire qu'elle est encore fermée. Donc petit chapeau qui devient très très grand. Là il est encore fermé. On a l'anneau qui est mobile. Je vous montrerai sur un autre spécimen ouvert. Et le pied avec une petite boule au bas. Et le pied est un petit peu fauve. Je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà. La coulmelle, ou aussi appelée l'épiote élevée. Très bon comestible. La nature sait quand même faire des choses magnifiques. Allez, moi je vais que récupérer le chapeau, donc je vais laisser tout le pied. Et je vais vous montrer un exemplaire un petit peu plus mature, où on verra les caractéristiques de la coulmelle. Allez, nous voilà sur une autre coulmelle. Celle-ci est ouverte, donc je vais tout prendre pour vous remontrer. Voilà, donc le pied en bulbe, enfin c'est pas un bulbe, mais c'est un pied qui fait une petite boule. Voilà. Les lamelles sont blanches rosées, très serrées. Là, regarde comme c'est beau. On dirait de la dentelle. Magnifique. Ça fait des petites écailles, donc avec la pluie, là, elle en a perdu pas mal. Et on a ce petit anneau qui est mobile. Il n'est pas fixé, vous pouvez le déplacer. Vous voyez. Voilà. Il n'est pas fixé. Bon là, maintenant évidemment, je viens de le casser. Mais c'est un petit anneau, vous voyez, il est fixé nulle part en fait. Voilà. Coulmelle, l'épiote élevée. Et paraît-il que le petit anneau a un goût de noisette. Alors je vais goûter pour vous, hein. Donc ça mérite quand même ça mérite quand même un petit pouce bleu, un abonnement. Allez, donc là vous voyez, hein, vraiment ça tient à rien, c'est juste une petite rondelle, hein. Voilà. Allez, on va goûter. Et carrément ça a un goût de noisette. C'est bon en plus. C'est bien doux. Ouais, ça a un léger goût de noisette. Incroyable.
Allez la compagnie, on va se diriger vers la voiture. Je vais encore repérer une petite coolmel en baguette. Donc on va aller la prélever et on va faire le petit bilan à la voiture. Allez, c'est parti. Bon, je vais quand même te présenter ce champignon qu'on croise vraiment beaucoup en forêt. J'en ai prélevé un. C'est un mycène à odeur d'ail, aussi appelé marasme, je sais plus quoi. Donc reconnaissable très facilement. Il a un pied noir très coriace, on va dire, comme le marasme des oréades. Seulement celui-là est noir. Les lamelles sont blanches et il dégage une odeur d'ail. Je te dis pas. Ah ouais, grave. Vraiment, il sent vraiment très fort l'ail. Voilà, petite aparté. Voilà, petite mouche, petite limace. On a le combo parfait. Ça pousse sous les hêtres, comme tu peux le voir. Bon, une autre petite espèce que j'aime beaucoup. Le coprimpie. Très beau champignon. Bon, il n'est pas comestible, non, celui-là non plus. Mais il est magnifique celui-là. Ça fait des fois des grandes tiges de presque 30 cm de haut. Alors, il devient tout de suite noir d'encre. Mais non, franchement, c'est un champignon magnifique. Avec un pied un petit peu poilu. Non, c'est beau. C'est beau. Allez. Bon, la compagnie, plutôt une jolie sortie. J'aurais tout fait sur un spot, on va dire sur 20 mètres carrés, mis à part les coolmel. Mais ouais, pied de mouton, girole, tout petit peu de chanterelle, quelques petites têtes encore fermées de coolmel. Ça change des dernières sorties où vraiment c'était un désert mycologique. Donc peut-être un petit espoir pour de futures sorties. À voir. Je croise les doigts, mais je croise vraiment les doigts très fort parce que c'est ma saison favorite. C'est là où je trouve le plus de champignons. Et cette année, j'ai beau discuter avec tous les gens qui sont en forêt que je croise. Le constat est le même, c'est sans appel. Il n'y a strictement rien. Donc là, les 3 semaines de pluie quasiment non-stop. Le sol est vraiment mais bien humide, il est parfait. Il n'y a plus qu'à ce que ces mycéliums retrouvent un petit peu de peps et nous fassent une jolie pousse pour une fin d'année qui, j'espère, ne se cantonnera pas à ce fond de panier, mais ça fait quand même plaisir. Franchement, 4-5 sorties que je fais où je rentre strictement bredouille, c'est plutôt bien. Allez, une petite lueur d'espoir dans cette vidéo. Quelques champignons ont été trouvés. Ça augure peut-être de bonnes choses. Faudrait juste que les températures restent douces comme elles le sont actuellement. La pluie, ça va, on en a eu assez, mais s'il pleut encore un petit peu, pourquoi pas. Allez, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous redonnera un petit peu espoir, que cette saison ne s'est pas terminée fin août. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous allez mettre un petit commentaire, un like pour que la chaîne vive et que je sois de mieux en mieux référencé. Ce serait vraiment sympa de votre part. Si le contenu vous plaît, il n'y a pas de raison. Moi, je fais pareil pour les contenus qui me plaisent. Je te dis à une prochaine sortie. En attendant, porte-toi bien. Ciao.